Le vent balayait les dunes, soulevant des volutes de sable brûlant sous un soleil implacable. Max, Jade et Ruben progressaient lentement, leurs vêtements couverts de poussière. Depuis des jours, ils marchaient sans croiser âme qui vive, à la recherche d'un abri, d'une trace de civilisation. Puis, au détour d'une colline aride, ils les virent. Des silhouettes figées, alignées sur des kilomètres. Des statues humaines, érodées par le temps, les traits à peine discernables sous une épaisse couche de sable. Jade s'approcha prudemment de l'une d'elles, effleurant sa surface du bout des doigts. La texture n'était pas celle de la roche. Trop granuleuse, trop organique. Max tourna sur lui-même. Il y en avait des centaines, peut-être des milliers. Toutes figées dans des postures différentes. Certaines debout, d'autres agenouillées, d'autres en position de fuite. Le soleil déclinait lentement. L'air se refroidissait. On ne devrait pas rester ici, lâcha Max. Ruben haussa les épaules. Elles sont juste là, elles bougent pas. Jade s'éloigna des statues, mal à l'aise. Justement, elles ne devraient même pas être là. Le crépuscule enveloppa peu à peu la plaine. L'ombre des statues s'allongea sur le sable. Un silence pesant s'abattit. Puis, un léger craquement résonna. Max se figea. Un autre bruit, plus proche, comme un frottement, un mouvement imperceptible. Les statues ne semblaient pas avoir bougé, mais quelque chose était différent. On doit partir. Maintenant, souffla Jade. Trop tard. Un troisième bruit retentit, plus net. Un frisson parcourut Max lorsqu'il réalisa ce qui venait de changer. Le sable autour des statues portait désormais des traces de pas. Le vent soufflait, emportant avec lui les derniers vestiges de sécurité que le groupe avait auparavant. Max se retourna, l'instinct de survie prenant le dessus. Il commença à courir, hurlant aux autres de le suivre. Ruben hésita un instant, puis se mit à courir après Max, la peur le poussant à fuir.